Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Tendances et innovations, sur la thématique de la nutrition personnalisée. Donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, Anne-Laure Marchand et je suis analyste intelligence économique au sein de Vitagora et donc à ce titre en charge de la veille que vous pouvez consulter, notamment sur notre site, internet à l'espace ressources ou que vous recevez par, newsletter, donc ce qui va être, observatoire des tendances, VitaWatch par exemple pour la veille, scientifique et technologique. Donc aujourd'hui sur la thématique de la nutrition personnalisée, donc un petit plan de mon intervention qui va être, donc c'est un webinaire, un format assez court, une trentaine de minutes à peu près. Donc on va déjà définir, ce qu'est la nutrition personnalisée autant que possible. Je vais vous parler des attentes des consommateurs et je vais vous montrer que le consommateur est vraiment prêt à aller dans cette, direction de la nutrition personnalisée. On va faire un petit tour du monde, des innovations, donc innovations au sens large, liées à la nutrition personnalisée et puis on va garder quelques minutes en fin d'intervention, pour les questions si vous en avez. Donc comme vous êtes, assez nombreux à suivre, ce webinaire aujourd'hui, vous ne faites pas encore tous partie du réseau, Vitagora puisque ce webinaire est ouvert à tous. Donc je vous présente vraiment rapidement, ce qu'est Vitagora. Donc on est une association professionnelle à vocation internationale et on s'adresse à la filière agroalimentaire, donc au sens large et aux offreurs de solutions transverses. On est 26, à votre service au sein de Vitagora, et donc on est un pôle de compétitivité labellisé depuis 2005. Notre réseau, c'est 550, membres, donc qui vont de la start-up aux grands groupes, multinationaux, en passant par les PME et les ETI. Donc ça, c'est pour le côté, vraiment entreprise et puis on a aussi, toute une partie du réseau qui est constituée de laboratoires et de centres de recherche, qui vont, venir en fait aux prémices des innovations avec les travaux de recherche, les études scientifiques et qui vont, collaborer ensuite avec les entreprises pour la mise, sur le marché. Donc Vitagora, 3 axes, de compétences, d'expertise, on va dire. Le premier axe, qu'on a plutôt appelé croissance et performance, qui va s'attaquer aux problématiques du quotidien des entreprises. Donc par, problématiques du quotidien, j'entends par exemple, les problématiques de qualité, de ressources humaines, de lancement de nouveaux produits ou d'industrialisation par exemple. Le deuxième axe, plutôt, qui concerne plutôt l'innovation et l'écosystème d'innovation. Donc là plutôt les qui va concerner plutôt notre, service, de projets collaboratifs, pour la mise sur le marché justement de produits innovants, produits et services innovants, avec tout un service de mise en relation et d'accompagnement également à l'international pour aller voir, un peu comment ça se passe, à travers le monde et pouvoir, retirer des idées d'innovation. Et puis le troisième axe, qui est Toaster Lab, qui est donc notre programme d'accélération 100 agri-food qui s'adresse essentiellement aux startups, en lancement de produits et aux PME qui, par exemple, voudraient, lancer un nouveau service et qui auraient besoin d'un accompagnement, d'accélération. Donc si pour ceux qui font pas encore partie du réseau, si vous souhaitez en savoir plus, on pourra échanger, par la suite ou convenir d'un rendez-vous si vous le souhaitez. Donc ce webinaire sur la nutrition personnalisée, il est en fait, issu d'un dossier de veille Focus, qui est sorti il y a à peu près 6 mois, donc en avril, 2021. Les dossiers Focus sont des dossiers de veille thématiques qu'on propose, uniquement à nos adhérents, à nos membres, donc ils sont pas consultables par tous et ils abordent en profondeur un sujet technologique, scientifique, avec par exemple sur le sujet de la nutrition personnalisée, tout ce qui va concerner les nombreuses définitions qu'on peut avoir de la nutrition personnalisée.
les questions réglementaires, les projets de recherche, passés, en cours et à venir et toutes les innovations qui vont avoir, un lien avec la nutrition personnalisée. Donc ces dossiers de veille, focus, il y en a un par an et le prochain sera sur la fermentation. Hem, donc l'objectif de ce webinaire, c'était de mettre un peu en avant ce dossier focus et ce sujet de la nutrition personnalisée, puisque c'est un sujet d'intérêt pour, beaucoup d'entre vous et donc de vous le proposer de manière, un peu plus synthétique à travers ce webinaire. Donc une petite, définition, même s'il n'y a pas de définition officielle de la nutrition personnalisée et qu'on peut, en entendre, plusieurs, on peut dire que la nutrition personnalisée est une démarche, globale dont l'objectif est d'identifier, une meilleure alimentation pour optimiser la santé du consommateur en fonction de différentes caractéristiques. Donc la nutrition personnalisée, finalement, elle promet une optimisation du régime alimentaire et des apports nutritionnels de chaque individu en fonction de facteurs qui lui sont propres. Donc l'exclusion d'un ou plusieurs ingrédients en cas d'intolérance ou d'allergie, l'amélioration de la teneur nutritionnelle selon l'âge et l'activité physique d'un consommateur, mais aussi selon son état de santé, son mode de vie, son microbiote, pardon, et même son ADN, donc comme on pourra le voir en fin de présentation. Donc pour définir la nutrition personnalisée, on peut s'entendre aussi sur différentes catégorisations, finalement différents niveaux de catégorisation. J'en ai choisi une, j'aurais pu en choisir d'autres, mais celle-ci était assez complète, tout en étant synthétique. Donc les 5 niveaux de personnalisation qu'on vous propose, c'est, le premier niveau, la population, spécifique. Donc on va s'adresser, via un produit à toute une partie de la population qui représente une même caractéristique, donc par exemple, les enfants, les seniors, les diabétiques. Le deuxième niveau de personnalisation, il va cibler un état physiologique à un moment précis. Donc par exemple un sportif, avant ou pendant l'effort sportif, la grossesse, l'allaitement, ça peut être les étudiants aussi qui peuvent avoir besoin de nutrition personnalisée et cetera. Le troisième niveau, de personnalisation, il concerne la collecte des données personnelles, donc qui peut se faire, traditionnellement via questionnaire, mais qui se fait de plus en plus via des objets connectés et qui est lié du coup directement au quatrième niveau de personnalisation qui est l'analyse des données personnelles, puisque une donnée sans analyse, n'est pas très utile. Donc on analyse ensuite les données personnelles et on le fait de plus en plus grâce à de manière automatisée, grâce à des algorithmes, ou des outils d'intelligence artificielle. Et puis le cinquième niveau de personnalisation, c'est celui qui représente évidemment le plus de barrières à la fois technologiques et réglementaires, mais qui est en cours de développement. C'est le niveau qui va prendre en compte le génome de chaque individu, donc par l'ADN et le microbiote, notamment, pour la mise à disposition de produits finis ou de services, personnalisés. Ah donc les attentes, des consommateurs, ce qu'on peut voir, à travers les différentes études, c'est que le consommateur est vraiment prêt à recevoir de la nutrition personnalisée. Ils sont vraiment intéressés par cette thématique-là et finalement, quel que soit leur âge ou leur sexe. Donc c'est ce qu'on voit là à travers une étude mondiale qui a été menée par, Global Data, donc au niveau international, qui nous montre que finalement, selon l'âge, qu'on ait plus de 65 ans ou qu'on soit plus jeune, entre 18 et 34, on est de toute façon intéressé par cette notion d'aliments personnalisés, à plus de la moitié des personnes, donc la moitié, voire les 3/4. Et puis pareil, selon le genre, il y a pas vraiment de distinction entre les hommes et les femmes. Même si les femmes déclarent être un peu plus intéressées par cette thématique-là, les hommes le sont aussi beaucoup. Donc c'est vraiment un intérêt, global.
Donc toujours selon cette même étude, la santé et le bien-être en général sont les fonctions les plus recherchées par les consommateurs. On a près de 90 d'entre eux qui déclarent qu'ils seraient intéressés par un aliment ou une boisson, qui offrirait des avantages immunitaires, digestifs, cardiovasculaires ou, qui aideraient au renforcement des os et des articulations, par exemple. Donc pourquoi finalement le consommateur est aussi prêt, que ça à recevoir de l'alimentation personnalisée? C'est notamment parce que, il prend de plus en plus conscience de l'impact de l'alimentation sur sa santé. Donc comme le montre, ici cette étude, Ipsos menée pour, Interbev, le mot-clé santé est le deuxième le plus associé à la notion d'alimentation, le premier mot-clé étant plaisir. On note également, donc ça apparaît pas ici, mais que pour les consommateurs de bio, la première motivation qui les fait se tourner vers le bio, c'est pas forcément la préservation de l'environnement, mais c'est plutôt la préservation de leur santé. Donc c'est vraiment un intérêt, grandissant pour ce sujet-là. Un autre marqueur, intéressant, donc toujours dans cette étude, Ipsos pour Interbev, on a une question qui dit: «Durant ces 5 dernières années, est-ce que vous accordez plus, moins ou ni plus ni moins d'importance aux éléments suivants en ce qui concerne votre alimentation?» Et les Français sont 77 à considérer faire plus ou beaucoup plus attention aux impacts de l'alimentation sur leur santé. Donc c'est vraiment une tendance, qui monte en flèche. Et selon une étude, menée au niveau international, par le CIAL 2020, même si le CIAL, s'est pas tenu, il y a eu beaucoup d'études et de données, parues. 70 des consommateurs estiment avoir changé leurs habitudes alimentaires en faveur d'une alimentation plus saine au cours des 2 dernières années. Et parmi les facteurs cités, on trouve, principalement la recherche de bénéfices, santé. Une autre, raison qui explique l'intérêt, grandissant des consommateurs pour la nutrition personnalisée, c'est la multiplication de régimes spécifiques. Donc comme le montre là ce schéma d'une étude menée en 2020 par Nielsen, les régimes alimentaires, ils vont du flexitarisme au paléolithique, en passant par les régimes, sans lactose, sans gluten ou encore strictement végétariens. On a aussi des régimes un peu plus, j'allais dire, anecdotiques, mais un peu moins connus en fait, qui sont les régimes, ayurvédiques ou paléolithiques. Et même si, finalement on voit qu'il y en a assez peu on a assez peu de consommateurs sur chaque type de régime, on voit bien la multiplicité des régimes. Donc ces régimes, ils peuvent avoir des justifications médicales dans le cadre d'une pathologie spécifique, allergie, intolérance, diabète par exemple, mais ils peuvent aussi répondre à une mode, comme ça a été le cas avec le sans gluten, ou à un objectif, d'amélioration du bien-être par l'alimentation, comme ça peut être le cas pour, le régime, ayurvédique par exemple. Et d'ici 2025, la tendance de consommer des aliments sans allergènes devrait se renforcer, compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'augmentation de la proportion de population développant des allergies alimentaires. On a déjà sur le marché, de nombreux produits qui viennent, répondre à cette, tendance. Donc je vous en mets quelques-uns ici, par exemple des produits sans gluten, produits véganes ou végétaliens, enfin végétariens, comme les saucisses végétales, par exemple, les nuggets. Et puis Yumgo qui propose un substitut aux œufs, donc sans œufs. Ou encore Matati qui a mis sur le marché des gâteaux pour les enfants. Donc déjà 1re cible, population spécifique, les enfants. Et ces gâteaux sont sans, enfin ne contiennent aucun des 14 allergènes majeurs. Donc deuxième cible, spécifique, les personnes, allergiques. Et puis un 3e point qui peut expliquer aussi que le consommateur est de plus en plus intéressé par la nutrition personnalisée, c'est que les consommateurs sont de plus en plus informés.
L'accès à l'information est devenu beaucoup plus simple au fil des années. On a de nombreux sites internet qui prodiguent des conseils nutritionnels, la presse également, et le consommateur, du coup, croit savoir ce qui est bon pour lui en termes d'alimentation. Mais en contrepartie, il est parfois aussi trop informé et il se retrouve assailli par de nombreux conseils nutritionnels qu'il a du mal à gérer et à appliquer au quotidien. Et c'est dans cette configuration que les applications et les services personnalisés ou les produits personnalisés vont venir à son secours et le consommateur se sentira pris en charge, individuellement dans son propre besoin. Donc quelques innovations maintenant à travers le monde. Donc, par innovation, j'entends pas forcément des innovations qui datent, là de cette année. Vous verrez qu'on a des innovations qui sont pas forcément très récentes, mais elles ont été enfin, c'est des innovations qui ont été précurseurs de cette nutrition personnalisée, donc c'était important de les notifier. Et puis à la fin de ce listing, enfin de ce panorama, on a les dernières innovations vraiment les plus récentes. Donc pour présenter ces innovations, j'ai repris du coup les différents niveaux, de personnalisation qu'on a vus au début de la présentation. Donc déjà les innovations qui vont concerner les populations spécifiques et notamment les enfants et les adolescents. Donc on a déjà en termes de nutrition infantile et ça depuis vraiment de nombreuses années, beaucoup de produits adaptés aux nourrissons et à l'enfant. Et puis on a aussi, le développement de produits, par exemple, riches en calcium, pour la croissance. À travers les 2 produits que je vous ai mis là et notamment le produit de droite, de la marque Good Goût, ce sont des mini galettes de riz à la myrtille, hem, surgelées. Donc on voit que c'est des galets, en fait, surgelés pour faciliter la cuisson de la portion adaptée à l'enfant en fonction de son âge ou de son besoin, par exemple. Donc là, on voit que la personnalisation, elle est évidemment dans le côté, nutritionnel du produit, alimentaire, mais aussi elle peut être dans le format. Donc ici avec des galets, portionnables. Hop, le 2e type de population spécifique, qui est vraiment important pour l'industrie alimentaire, c'est la population des seniors. Parce qu'on sait que cette, part de la population aura tendance à augmenter. On vieillit de plus en plus et on est de plus en plus nombreux à être, âgés et à avoir besoin d'une alimentation, spécifique. Donc là, 2 exemples, de nutrition, personnalisée pour les personnes âgées, du coup les seniors. Donc le pain G Nutrition, qui est, hyper protéiné et qui est aussi et surtout adapté aux personnes ayant des troubles de la déglutition. Donc la texture du produit a vraiment été étudiée, pour ça. Et puis un deuxième produit, pour exemple, qui est la crémeline, de Nutrisense. Donc ici, c'est la version, chocolatée, qui est sans lactose, hyper protéinée et hyper calorique. Donc qui va amener, du plaisir quand même, parce qu'on est toujours, à la recherche de plaisir, donc avec une crème au chocolat, mais qui présente des atouts nutritionnels, importants avec un apport en protéines et en calories, nécessaires. Concernant les, populations avec enfin les individus avec un état physiologique à un instant T et un besoin, nutritionnel à couvrir, on a déjà les sportifs, qui vont avoir un besoin à un moment donné, de leur entraînement ou en cours d'effort, d'énergie supplémentaire. Donc, 2 exemples ici, Antioxybar qui est également un produit de Nutrisense d'ailleurs, qui est enrichi en vitamine C et en vitamine, B1 pour, protéger les cellules contre le stress oxydatif et contribuer à un métabolisme énergétique, optimisé. Donc ça, c'est la promesse du produit et puis on a un deuxième produit, donc les packs, plutôt jaunes, Meltonic. Donc là, c'est toute une gamme de produits énergétiques avec, sous différents formats. On a
On a des liquides à boire, on a des barres énergétiques, des poudres, à mélanger dans de l'eau, par exemple. Et puis on a aussi donc le produit qui est au fond qui s'appelle Gâteau Tonique, qui est une préparation en poudre pour faire ses propres gâteaux, heu, enrichis en calories, nécessaires pour le sport et faciles à digérer. 2e catégorie d'individus qui présentent un besoin spécifique à un instant T, c'est les individus malades. Donc là, plusieurs produits en cours de développement. J'ai présenté un site internet, soscuisine.com, qui est un site canadien, qui est donc anglophone, qui délivre des conseils nutritionnels et alimentaires en fonction de ces pathologies. Donc on voit que voilà, les innovations, elles sont pas seulement dans les produits, vraiment à consommer, elles sont aussi dans les services, qui accompagnent ces produits. Et puis le deuxième produit, c'est, Nutricia. Donc c'est de la marque Nutricia, c'est le produit qui s'appelle Souvened, qui est, adapté aux personnes au stade précoce d'Alzheimer. Parce que c'est un produit donc, comme un yaourt en fait qui a, pour promesse d'améliorer la mémoire et de favoriser la formation de synapses dans le cerveau. Donc on voit vraiment avec ces produits-là qu'on se rapproche, de l'alimentation, santé. 3e catégorie de personnes avec des besoins à un instant T, donc même si l'instant peut être, plus ou moins long selon les situations, les femmes enceintes et allaitantes. Donc avec ici 2 produits qui sont présentés, La Fabrique des mamans à gauche et Jolie Mama à droite. Hem, donc ces produits, ils vont, permettre d'éviter les carences dues à la grossesse, accompagner le fractionnement des repas qui est parfois nécessaire, pendant la grossesse et puis favoriser la lactation pendant l'allaitement, notamment grâce au fenugrec, qui fait partie de la liste d'ingrédients du produit, violet à droite, donc Jolie Mama, allaitement. Donc là, dans les 2 cas, on est sur des carrés ou des barres de céréales, mais ça existe aussi sous d'autres, formes. Hem, Au niveau de la donc là, j'ai réuni en fait, collecte et analyse des données personnelles pour cette partie innovation, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 2 de toute façon, sont liés. Donc le 1re innovation, c'est une application, MyFitnessPal, où le consommateur saisit les aliments consommés pour suivre ses apports caloriques quotidiens. Noom, on est un peu sur le même principe avec pour chaque aliment une recommandation de consommation et la création d'un programme de rééquilibrage alimentaire personnalisé. Les 2 innovations du dessous sont pour le coup des innovations produits avec la Smart Plate, une assiette connectée qui pèse les aliments et qui les identifie. Donc qui identifie la nature, la composition et la qualité nutritionnelle pour, vérifier le nombre de calories et donc pour accompagner les individus dans leur rééquilibrage alimentaire également. Et puis la dernière image, c'est Neskino. Donc c'est un produit qui a été lancé par Nestlé en Chine dans un premier temps. C'est une machine connectée qui propose de mixer des sachets de super aliments, donc des aliments enrichis nutritionnellement, avec 3 bases différentes. Donc ça peut être, smoothie, milkshake, et le consommateur dispose d'une application en plus pour personnaliser son produit vraiment jusqu'au bout. Donc il choisit déjà ses super aliments, il choisit sa texture, il peut ensuite personnaliser la température, du produit final, assurer son suivi nutritionnel et puis combiner des recettes, personnalisées. Les innovations qui vont concerner le génome, donc là on est un peu plus, encore un peu plus, un niveau plus loin dans l'avenir et dans les innovations, futuristes. Donc j'en ai sélectionné plusieurs ici pour montrer la multitude d'entreprises qui sont, actives sur le sujet.
Donc la première, Viome. Viome, c'est un grand spécialiste de l'analyse du microbiome et l'entreprise s'est associée à la start-up Habit. En fait, elle a racheté même, cette start-up pour proposer des prébiotiques et des probiotiques de précision suite à l'analyse de tests sanguins et salivaires. Le deuxième, MixFit, propose d'analyser la génétique, le régime, la santé et le mode de vie des consommateurs, via une intelligence artificielle pour au final proposer une boisson personnalisée, enrichie en micronutriments et cette analyse, enfin ce produit, cette boisson peut être adaptée, quotidiennement. Tespo, c'est un distributeur qui délivre un mélange de compléments alimentaires personnalisés. Pardon. Donc là aussi en fonction de ces analyses. Newtopia, c'est une start-up américaine donc de New York, qui propose qui fait du séquençage génétique pour délivrer des conseils et du coaching. Donc là, voilà, on est plus dans le service que dans le produit final. DNAfit, start-up de Londres qui propose un coaching alimentaire et physique basé sur le profil génétique des consommateurs. DNA Nudge, donc là le nom n'apparaît pas, mais c'est le bracelet qui est sur la droite. C'est une application qui est liée à un bracelet, donc celui que vous voyez, qui indique, après avoir scanné un produit alimentaire, si le produit est adapté au profil génétique du consommateur. Donc le consommateur porte ce bracelet, il scanne le produit avec son téléphone et son bracelet devient, vert ou rouge en fonction de si le produit est adapté, ou non à son profil génétique. Day2, c'est une start-up, d'Israël qui propose l'analyse génétique du microbiote et qui permet de prédire la réaction glycémique à des aliments ou à une combinaison d'aliments. Alors son slogan, on va dire, c'est: «Elle traduit les bactéries intestinales uniques en informations exploitables personnalisées». Et puis un petit cocorico à la fin, même si, il y en a d'autres, mais voilà, je présente celle-ci, une start-up française, Naïbou. Naïbu. D'éléments probiotiques. Ah, je crois que j'ai été coupée un petit peu. Donc Naïbou qui analyse le microbiote intestinal pour suggérer, des aliments, des probiotiques et des nutriments, adaptés au profil du coup, du microbiote intestinal. Hem, donc les chercheurs sont nombreux à mettre un peu on va dire une petite alerte sur toutes ces innovations-là, parce que comme on le voit, il y a beaucoup de startups qui travaillent sur le sujet. Beaucoup ont déjà mis des produits sur le marché, mais c'est en fait une technologie qui n'est pas encore tout à fait aboutie et les chercheurs, sont toujours en cours de travaux de recherche. Donc voilà, c'est vraiment une des innovations à suivre, tout de même, parce que c'est vraiment, il y a un intérêt fort du consommateur là-dessus. Hem, voilà, pour l'instant, c'est encore, un peu tôt pour vraiment faire confiance à certaines de ces innovations. Et puis je peux passer, voilà. La nutrition personnalisée, elle passe aussi, par, les imprimantes, 3D, puisque là, on peut, enfin, ça peut permettre de personnaliser à la fois les formes, les couleurs et les ingrédients, présents dans les produits. Donc il y a un gros potentiel de personnalisation grâce à l'imprimante 3D. On a déjà des exemples avec, Mondelez par exemple, qui permettait aux consommateurs de créer leurs propres Oreos, lors d'un festival américain. Donc c'est ce qu'on voit sur la droite par exemple avec les Oreos colorés. Hem Et puis on peut encore aller plus loin avec, les imprimantes 3D. L'armée américaine, étudie par exemple l'installation de capteurs placés sur les soldats pour remonter directement à des imprimantes 3D des informations nutritionnelles, sur leurs déficiences en vitamines et en nutriments par exemple.
Grâce à la remontée d'informations, les imprimantes, peuvent alors fabriquer, vraiment instantanément des aliments supplémentés sur mesure pour chaque soldat. Et donc, c'est un projet qui finalement est assez proche puisque des barres énergétiques sur ce modèle sont attendues, dès 2025, donc, vraiment dans pas très longtemps. Voilà pour ce webinaire, donc on pourra laisser un petit temps pour les questions s'il y en a. La présentation vous sera partagée, donc vous aurez nos contacts, hem, directement sur la présentation, donc contact, de moi-même et puis de ma collègue, responsable innovation Élodie Da Silva, si vous souhaitez, en savoir plus sur le pôle ou sur cette question de la nutrition personnalisée. Et puis pour, conclure, parce que je crois qu'il y a pas de questions, mais je serai disponible après s'il y en a qui vous viennent. Pour conclure, je vous parle juste d'un événement qu'on a prévu, le 21 octobre, qui est Appetite for Innovation, qui se tiendra en ligne et en anglais sur la thématique des alternatives au sel, sucre et matières grasses. Donc c'est un événement qu'on fait, tous les ans qui permet de découvrir les compétences du réseau en France et à l'international sur les nouveaux ingrédients, les substituts, les nouveaux procédés ou encore les stratégies de perception sensorielle. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à me contacter ou à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus, sur l'événement. Donc je vous remercie de votre attention. Comme dit, je reste disponible pour des questions, plus tard par mail si vous le souhaitez. La présentation vous sera envoyée. Je vous souhaite une bonne journée.